Donc, je ne sais pas, il y a quelques étudiants qui n'ont pas pu voir la présentation, mais je peux rien faire. Donc, essayez de voir les paramètres de votre Teams, je ne sais pas. Donc, on va parler de quelques notions, on va reprendre rapidement. Donc, on a dit que le système immunitaire, c'est un système qui est composé d'organes, de cellules, de tissus et des molécules. Donc, dont la fonction principale, c'est de protéger l'organisme contre des agressions exogènes, essentiellement des micro-organismes, qui soient des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, ou bien contre des agressions endogènes, c'est essentiellement les transformations tumorales. Donc, ce système immunitaire se développe au cours de la vie embryonnaire et après la naissance. Donc, mais il doit reconnaître cet agresseur, ces agressions exogènes ou bien endogènes, et il doit reconnaître le soi et le protéger. Il doit reconnaître les cellules du soi et les tolérer. Il doit reconnaître les cellules du non-soi pathogènes, essentiellement les micro-organismes pathogènes, ou bien les transformations, ou bien les cellules tumorales, et les éliminer sans causer des dégâts pour cet organisme, ou bien sans causer des dégâts majeurs pour cette agression exogène ou bien endogène. Donc, on a dit qu'il se développe, il existe deux entités essentielles pour le système immunitaire. On a le système immunitaire inné, ou bien l'immunité naturelle, ou bien l'immunité innée. On a l'immunité appelée l'immunité acquise, ou bien adaptative, l'immunité acquise, ou bien adaptative, donc qui se caractérisent l'une des autres par deux caractères essentiels. Donc le premier caractère, le caractère essentiel pour l'immunité naturelle, ou bien l'immunité innée, c'est qu'elle est non spécifique. Ça veut dire qu'elle est non spécifique par rapport à quoi? Par rapport à cet agresseur, ou bien on l'appelle antigène en général. On va voir, on a un cours concernant l'antigène. Donc elle est non spécifique de cet agresseur qui est, on l'appelle antigène. Donc, comment elle est non spécifique? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cellule de l'immunité innée, ou bien de l'immunité naturelle, elle ne va pas faire la différence entre les différentes micro-organismes. Par exemple, le macrophage. Vous connaissez tous le macrophage, qui est une cellule phagocytaire. Donc, le macrophage, c'est une cellule phagocytaire. Donc, elle va phagocyter par exemple, différentes bactéries. Donc, elle ne va pas faire la part entre cette bactérie et cette bactérie. Elle va reconnaître que c'est un micro-organisme exogène et elle va le phagocyter de façon non spécifique. C'est bon? Donc, elle peut phagocyter différentes bactéries de façon non spécifique. Elle va reconnaître qu'elles sont des micro-organismes et par certains motifs, et elle va les phagocyter. Donc, mais l'immunité spécifique, l'immunité adaptative, l'immunité acquise, donc elle est spécifique de l'antigène. Ça veut dire les cellules de l'immunité adaptative ou bien de l'immunité acquise agissent spécifiquement contre un antigène particulier. Ça veut dire un lymphocyte B qui fait partie des cellules de l'immunité adaptative. On va voir après toutes les cellules de l'immunité, les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative. Donc, les lymphocytes B
qui font partie de l'immunité adaptative agissent contre un seul type d'antigène. Donc, ils ne vont pas agir contre différents antigènes. Pourquoi? Parce que les cellules de l'immunité adaptative ont des récepteurs spécifiques pour l'antigène. Donc, ont des récepteurs spécifiques pour l'antigène. Ça veut dire qu'ils agissent, elles agissent contre l'antigène qui est spécifique de leur récepteur. Donc, elles n'agissent pas contre d'autres antigènes. Ça veut dire chaque cellule de l'immunité adaptative va agir contre l'antigène qui est spécifique de son récepteur. Donc, c'est pour ça qu'ils sont définis par non spécifique et spécifique. Donc, les cellules de l'immunité naturelle, de l'immunité innée, n'ont pas de récepteur qui est spécifique de l'antigène. Ils vont reconnaître, grosso modo, ou bien en général, des micro-organismes et des phagocytés, mais les cellules de l'immunité adaptative, de l'immunité naturelle, de l'immunité spécifique, de l'immunité acquise, ont des récepteurs spécifiques et elles agissent de façon spécifique contre l'antigène. Ça veut dire s'ils reconnaissent des antigènes spécifiques, par exemple, de virus de l'HIV, par exemple, ils ne vont pas agir contre les antigènes de virus de Epstein-Barr virus, par exemple. Donc, ils agissent que une cellule qui a un récepteur spécifique des antigènes de l'HIV, ils agissent que contre cet antigène. Ils n'agissent pas contre des antigènes proviennent d'autres virus ou bien d'autres bactéries. Donc c'est pour ça, c'est ça la spécificité de l'immunité adaptative. C'est bon? Donc qu'est-ce qui donne cette spécificité? C'est cette récepteur. C'est cette récepteur qui est exprimé par les cellules de l'immunité adaptative ou bien de l'immunité active. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et poser la question par un message. C'est bon? Donc il existe d'autres caractéristiques qui différencient l'immunité naturelle ou bien innée et l'immunité adaptative ou bien acquise. Donc, l'immunité naturelle, puisqu'elle n'est pas spécifique, mais elle a la particularité d'agir immédiatement après l'entrée d'un micro-organisme. Ça y est. Donc, il agit, c'est une immunité qui est immédiate. Ça veut dire, dès l'entrée du micro-organisme, les cellules de l'immunité innée peuvent agir directement. Donc, elle constitue la première ligne de défense. Elle constitue la première ligne de défense de l'organisme. C'est bon? Donc, en termes d'évolution, c'est pour les gens qui croient à l'évolution. Donc c'est le premier système qui est développé. C'est l'immunité naturelle. Puis après, c'est l'immunité adaptative que c'est développé après. Donc, mais l'inconvénient de l'immunité naturelle, c'est quoi? C'est le non-développement d'une mémoire immunitaire. Donc, les cellules de l'immunité innée ne développent pas une mémoire contre l'antigène qu'ils ont rencontré. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mémoire immunitaire contre l'antigène qu'ils ont rencontré. C'est bon? Donc, on a des cellules, on a des barrières, on a des molécules de l'immunité innée, comme l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative, elle intervient après l'immunité innée, souvent, hein, très souvent après l'immunité innée. Donc, elle a besoin de quelques jours pour se développer. Elle nécessite qu'elle soit stimulée ou bien initiée par l'immunité innée ou bien l'immunité naturelle. Donc, elle doit être initiée au début par l'immunité innée ou bien l'immunité naturelle.
Elle a besoin de quelques jours, elle n'agit pas immédiatement, elle a besoin de quelques jours pour se développer, mais elle a l'avantage pour développer une mémoire immunitaire. Ça veut dire une cellule de l'immunité adaptative, de l'immunité acquise, garde une mémoire de l'antigène qu'elle a rencontré déjà, à l'opposé des cellules de l'immunité innée. C'est bon? Mais les deux systèmes, on a dit qu'il y a deux entités, les deux systèmes innés ou bien adaptatifs. Donc, ils agissent de façon interactive, c'est bon, et coopérative. Ce n'est pas chaque système qui agisse de façon indépendante. Donc, ces deux systèmes, ils agissent de façon hautement interactive et de façon hautement coopérative. C'est bon? Donc, on va parler de l'immunité innée, puis on va passer de l'immunité adaptative. Donc, pour l'immunité innée, on a plusieurs barrières. On peut dire la barrière anatomique ou bien les barrières anatomiques, les barrières physiologiques, les barrières phagocytaires, barrières inflammatoires, et on a la barrière cytotoxique. Donc, concernant l'immunité innée, c'est elle qui joue le rôle le plus important. Hein. Donc, elle permet d'éliminer la quasi-totalité, la majorité des agressions. C'est bon? Donc, l'immunité adaptative n'intervient qu'un pourcentage très minime des agressions. Donc, c'est essentiellement l'immunité innée. Donc, pour l'immunité innée, donc on a plusieurs barrières anatomiques, physiologiques, phagocytaires, inflammatoires et cytotoxiques. On va voir un par un. Donc, pour les barrières anatomiques, c'est essentiellement la barrière importante, c'est la peau. Donc, la peau, c'est une barrière contre la pénétration des micro-organismes. C'est bon? Donc, c'est une barrière qui évite la pénétration des micro-organismes. Aussi, il y a la production au niveau de la peau de sébum, qui contient de l'acide lactique et de l'acide gras. Donc, cette pH acide du sébum, donc il inhibe la prolifération microbienne, bactérienne sur la peau. Donc, elle constitue une barrière importante contre la prolifération et la pénétration des micro-organismes. Donc, on a la peau, on a aussi ce qu'on appelle les muqueuses. Donc, les muqueuses, donc on n'a pas de sébum, hein. Donc, les muqueuses, on a essentiellement on a des substances antibactériennes et antivirales qui sont contenues dans la salive, les muqueuses, les larmes, les sécrétions des muqueuses. On a des substances antibactériennes et antivirales. On a aussi le mucus. Donc le mucus, qui est produit par les cellules muqueuses, donc qui est un fluide visqueux. Donc il va ralentir la propagation des micro-organismes. On a aussi les cils. Vous voyez, les cils. Donc les cils, pour les cils, donc un mouvement synchronisé de l'intérieur vers l'extérieur, donc qui permet d'éliminer les micro-organismes. Et on a des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes, donc essentiellement ce qu'on appelle la flore commensale. Donc la flore commensale, qui sont des micro-organismes non pathogènes. Vous voyez? Donc, ce sont qui vit, on s'en profite avec le système, notre système immunitaire. Donc, cette flore commensale joue un rôle très important pour la défense du système immunitaire contre les micro-organismes pathogènes. Donc, comment elle joue ce rôle important? Donc, c'est surtout donc ils vont entrer en compétition avec les micro-organismes pathogènes pour les nutriments. Donc, ils vont prendre les nutriments essentiels ils vont utiliser les nutriments essentiels pour le développement des micro-organismes, pour leur développement. Donc, puisque ce sont des micro-organismes non pathogènes,
Ça veut dire qu'ils vont priver les micro-organismes pathogènes des nutriments essentiels pour leur survie. Donc ça, c'est en général, donc les barrières anatomiques donc, qui vont empêcher la pénétration des micro-organismes à l'intérieur de l'organisme. Donc pour les barrières physiologiques, donc c'est essentiellement la température. C'est pour ça en cas d'infection, on a la fièvre. Donc la fièvre, elle est bénéfique à un certain degré. Elle est bénéfique pour l'organisme. Pourquoi? Donc elle inhibe la croissance des micro-organismes. Bon, c'est pour ça, en cas d'infection, donc on développe une fièvre, ou bien la température de l'organisme augmente, plus de 37,50. Donc, c'est un milieu inadéquat pour la croissance des micro-organismes. On a le pH acide, par exemple, de l'estomac. Donc, le pH acide, c'est inhibe la croissance et le développement, la prolifération des micro-organismes. On a aussi des facteurs solubles, donc, qui sont produits. Donc, on les retrouve dans les sécrétions des muqueuses, les osines. On les retrouve dans les larves. On a aussi d'autres molécules appelées cytokines. Donc, on verra après les interférents les interférents qui ont une action antivirale. On a aussi certaines protéines appelées les protéines du complément. Le complément, ce n'est pas une seule molécule ou bien une seule protéine, c'est un ensemble de protéines appelées compléments, le système des compléments qui joue un rôle dans la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est la barrière physiologique. Pour la barrière phagocytaire, donc il est assuré par des cellules appelées cellules phagocytaires. Vous voyez, donc la barrière phagocytaire est assurée par des cellules de l'immunité innée qui sont appelées des cellules phagocytaires. Donc si vous avez des questions, vous pouvez vous lever la main et poser une question par un message. Hein. Ou bien si vous voulez que je reprends une planche, c'est bon? Donc parce que je vois aucune interaction ou bien interactivité entre vous et moi. Donc je parle, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Donc je termine si vous n'avez pas des questions à poser. Donc en tout cas, si vous avez des questions ou bien des points à éclaircir, donc vous pouvez me laisser des messages une fois vous allez voir l'enregistrement. Vous pouvez me laisser des questions sur la plateforme Teams. Donc, la barrière phagocytaire, elle est assurée par des cellules appelées les cellules phagocytaires. Vous voyez? Donc, les cellules phagocytaires, on a les cellules phagocytaires proprement dites, essentielles, sont essentiellement les macrophages, les monocytes sanguins, les macrophages tissulaires, et on a les polynucléaires neutrophiles. Ce sont essentiellement les cellules phagocytaires, ou bien les cellules phagocytaires proprement dites, mais on a aussi des cellules, autres cellules phagocytaires, mais qui ont une activité autre, c'est les cellules dendritiques. Donc, ce sont des cellules qui phagocytent. Vous voyez, ce sont des cellules phagocytaires. Et on a d'autres cellules qui peuvent phagocyter, on va les voir après. Mais les cellules phagocytaires proprement dites, c'est essentiellement les PNN, les polynucléaires neutrophiles, et les monocytes macrophages, les monocytes sanguins, les macrophages tissus. Donc, pour la barrière phagocytaire, on a un cours concernant les cellules phagocytaires. C'est pour ça on a des cours concernant tous les éléments qu'on parle dessus. C'est bon? Donc, on a des cours concernant tout. Donc, c'est une petite introduction qui va parler en général des différents éléments qu'on va aller voir avec détail pour les cours prochains, Inch'Allah. Donc, la barrière inflammatoire. Donc, la barrière inflammatoire, c'est quoi? C'est cette réaction inflammatoire qui se produit au niveau de la zone de pénétration des micro-organismes ou bien le développement des cellules tumorales. Donc, il y aura un micro-environnement appelé réaction inflammatoire. Donc, cet micro-environnement, c'est quoi? Il va donner un milieu adéquat
adéquat pour l'arrivée des cellules immunitaires. Vous voyez? Donc, c'est un milieu qui se développe à la zone de pénétration des micro-organismes ou bien au développement des cellules tumorales, qui va donner un milieu adéquat pour l'afflux, pour l'arrivée des cellules immunitaires et pour la réponse immunitaire contre cette agression. C'est ça la barrière inflammatoire. Donc, pour la barrière cytotoxique, donc, ici, on parle des cellules, on parle de l'immunité innée. Hein, on parle de l'immunité innée. Donc, pour l'immunité innée, la barrière cytotoxique elle est assurée par les cellules appelées les cellules NK, ou bien les tueuses naturelles. En français, les cellules NK, c'est les natural killers. En anglais, c'est les tueuses naturelles en français. Donc, les cellules NK vont assurer une réponse. Ce n'est pas une réponse phagocytaire comme les macrophages. Ils ne vont pas phagocyter, mais ils vont lyser une cellule. Ils vont exercer une action appelée une action cytotoxique. Donc, cette action cytotoxique, c'est lyser une cellule. Donc, la phagocytose concerne essentiellement les micro-organismes exogènes. Ça y est, la phagocytose concerne de manger, phagocyter, ce qu'on appelle phagocyter un antigène exogène, quelque chose qui est exogène. Donc la cytotoxicité, c'est à l'inverse. La cytotoxicité s'exerce contre des antigènes endogènes, contre des éléments endogènes. C'est bon, ça veut dire quoi? Si on parle des bactéries, donc les bactéries vont être essentiellement phagocytées parce que c'est surtout pour la plupart des bactéries qui se développent en extracellulaire. Donc, on va les phagocyter. Donc, c'est essentiellement les cellules phagocytaires. Pour les micro-organismes qui se développent en intracellulaire, essentiellement les virus. Donc, si le virus est à l'intérieur de la cellule de l'hôte, ça veut dire que les cellules phagocytaires ne peuvent pas les phagocyter. Donc, c'est essentiellement des cellules cytotoxiques. Donc, c'est la cellule cytotoxique. Elle ne va pas phagocyter cette cellule infectée, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer, elle va lyser cette cellule. Elle va exercer une action cytotoxique contre cette cellule. C'est la même chose aussi pour les cellules tumorales. Donc, les cellules tumorales, ce sont des cellules qui ont un problème au niveau de l'ADN. Donc, c'est une cellule qui va se multiplier de façon anarchique et de façon importante. Donc, ce n'est pas les cellules phagocytaires qui vont les phagocyter, parce que ce sont des protéines endogènes essentiellement. Donc, c'est essentiellement l'action cytotoxique des cellules immunitaires. Ça veut dire, je vais éliminer cette cellule tumorale par une action cytotoxique. Ça veut dire c'est essentiellement les cellules NK, ou bien en général, les cellules cytotoxiques, pour l'immunité innée, c'est les cellules NK. C'est bon? Donc, on va parler des cellules cytotoxiques après. Essentiellement, pour la barrière cytotoxique de l'immunité, la barrière cytotoxique pour l'immunité innée, elle est exercée essentiellement par les cellules NK. C'est bon? Donc, on a parlé de différentes barrières de l'immunité innée. On va parler de l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative aussi, on a des cellules de l'immunité adaptative, on a des molécules de l'immunité adaptative. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'immunité adaptative? C'est sa spécificité. Donc, elle a plusieurs caractéristiques. Le développement du mémoire immunitaire, donc la spécificité, ça veut dire chaque cellule est spécifique d'un agent pathogène. Ça y est. Et elle est aussi caractérisée par sa diversité. Donc, on verra c'est quoi la diversité. Donc, on verra le cours des lymphocytes et des lymphocytes B, la diversité des cellules immunitaires, des cellules de l'immunité adaptative. Donc,
Les cellules de l'immunité adaptative, c'est essentiellement les lymphocytes. C'est bon? C'est essentiellement les lymphocytes. Donc, ils représentent 20-40% des leucocytes. C'est bon? Et on a essentiellement, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes T et les lymphocytes B, ce sont des cellules de l'immunité adaptative. Donc, pourquoi? Parce qu'ils expriment un récepteur spécifique de l'antigène. Ils expriment un récepteur qui reconnaît spécifiquement un antigène. Un antigène, c'est une partie d'un micro-organisme. On verra après c'est quoi un antigène dans un cours à l'antigène. Donc, c'est essentiellement les cellules de l'immunité adaptative, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes B, parce qu'ils expriment un récepteur spécifique d'antigène. Donc, le récepteur de l'antigène, tu as le lymphocyte T ou bien du lymphocyte B, il ne reconnaît pas l'antigène dans sa totalité, il reconnaît certains motifs de cet antigène. Il reconnaît certaines structures. Il ne va pas reconnaître la structure en sa totalité, mais il va reconnaître quelques déterminants de cet antigène. Donc, les déterminants, on les appelle épitopes. Ça veut dire que ce sont des épitopes de l'antigène. Donc, l'antigène, le récepteur des lymphocytes T, le récepteur de lymphocyte B, il ne reconnaît pas l'antigène dans sa totalité, mais il reconnaît quelques déterminants de cet antigène qu'on les appelle déterminants antigéniques ou bien on les appelle épitopes. Donc, l'épitope de l'antigène, ces épitopes de l'antigène sont reconnus par le récepteur de lymphocyte T ou bien de lymphocyte B. Donc, ce n'est pas tout le récepteur qui va reconnaître. Aussi, on a des structures de récepteurs, on les appelle le paratope. Ça y est, c'est l'épitope de l'antigène qui sont reconnus par le paratope du récepteur de lymphocyte T. C'est bon? Donc, l'antigène, le récepteur des lymphocytes T et des lymphocytes B, ne reconnaît pas la totalité de l'antigène. Il reconnaît des déterminants de l'antigène appelés déterminants antigéniques ou bien épitopes qui sont reconnus par le paratope des récepteurs des lymphocytes T ou bien des lymphocytes B. Donc, le lymphocyte B a un récepteur. Il a un récepteur d'antigène. Cet récepteur d'antigène, on l'appelle le BCR, le B-cell receptor, ou bien le récepteur des lymphocytes B. C'est le BCR, c'est le récepteur de lymphocyte B. Donc, un lymphocyte B, quand il est activé, après activation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir soit un lymphocyte B mémoire, soit un plasmocyte. On verra le cours des lymphocytes B. C'est bon? Donc, le lymphocyte B, quand il se différencie en plasmocyte, il va commencer à produire des immunoglobulines. Donc, le récepteur, tu as le lymphocyte B, qui est le BCR, c'est quoi? C'est une immunoglobuline, mais qui est membranaire. Ça y est, en général, entre deux petites guillemets, c'est pas totalement juste, c'est un anticorps. Ça y est, c'est un anticorps qui est membranaire. Ça y est? Donc, c'est une immunoglobuline membranaire. Donc, une fois activé, il va donner lymphocyte B mémoire et plasmocyte. On verra plus tard des lymphocytes B. Pour les lymphocytes T, le récepteur du lymphocyte T, on l'appelle le TCR, le récepteur des lymphocytes T. C'est bon? Le TCR. Donc, à l'opposé, tu as le récepteur de lymphocyte B. Le T-cell récepteur, ça veut dire le TCR, c'est le récepteur de l'antigène des lymphocytes T. Donc, à l'opposé des lymphocytes B, le lymphocyte T ne peut pas reconnaître directement l'antigène. Ce n'est pas comme le lymphocyte B.
Le lymphocyte T, c'est une cellule qui est un peu gâtée. Donc, elle nécessite que cet antigène soit capté par une autre cellule, cet antigène qu'il soit dégradé par cette cellule et que cette cellule va prendre quelques peptides de cet antigène, et elle doit les présenter au lymphocyte T. Ça y est. Donc, elle ne peut pas reconnaître l'antigène directement. Elle a besoin que si une autre cellule capte cet antigène, le dégrade en petits peptides et le présente au lymphocyte T. Donc, cette cellule qui capte, dégrade et présente, on l'appelle une cellule présentatrice d'antigène. D'une autre façon, un lymphocyte T ne peut pas reconnaître l'antigène s'il est capté par une cellule présentatrice d'antigène appelée CPA, qu'elle va dégrader cet antigène en petits peptides antigéniques et elle va le présenter en lymphocyte. C'est bon? Donc, c'est un élément qui est très important. Donc, les lymphocytes T reconnus l'antigène dans le cadre d'une présentation par les cellules présentatrices d'antigène. Donc, CPA, elle va capter l'antigène. Donc, elle a la capacité de capter l'antigène. C'est une cellule qui capte l'antigène. Elle le dégrade en petits peptides et elle va prendre les peptides antigéniques. Elle va les associer avec des molécules, on les appelle des molécules HLA, Human Leukocyte Antigen, ou bien CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, elle va prendre les peptides générés de la dégradation de cet antigène. Elle va les associer avec les molécules HLA ou bien le CMH et elle va le présenter au lymphocyte T. Donc, vous voyez le schéma, CMH, un petit peptide et le TCR. Donc, le TCR ne va pas reconnaître directement l'antigène, elle reconnaît l'antigène dans le cadre d'une présentation par une CPA, le peptide associé avec les molécules HLA ou bien le CMH. Donc, pour les lymphocytes T, en général, ils représentent 70% des lymphocytes. Donc, les lymphocytes, on a trois types de lymphocytes. On a les lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules NK qui sont considérées comme des lymphocytes. C'est bon? Donc, c'est essentiellement, les lymphocytes, essentiellement, c'est les lymphocytes T, c'est 70%. Ça y est, on a deux types de lymphocytes. On a les lymphocytes CD4, CD4+, les lymphocytes CD8+. Donc, ça veut dire quoi CD4? Ça veut dire qu'il exprime une molécule appelée CD4. Ça y est, cluster de différenciation, on verra après. Et une molécule lymphocyte CD8, c'est un lymphocyte T qui exprime le CD8, n'exprime pas le CD4, et l'inverse, lymphocyte CD4 exprime le CD4, n'exprime pas le CD8. Donc, pour les CD4, ils représentent 2/3 des lymphocytes T. Pour les CD8, ils représentent 1/3 des lymphocytes T. Donc, la fonction, elle est différente aussi. Donc, pour les lymphocytes T CD4 et pour les lymphocytes T CD8. Donc, les lymphocytes T CD4, ce sont des cellules appelées lymphocytes T auxiliaires, ou bien essentiellement, on parle des lymphocytes T helper. Ça y est, donc ils vont apporter le help aux cellules immunitaires. On verra après plus court des lymphocytes T. Pour les lymphocytes T CD8, ce sont des cellules qui vont donner des cellules cytotoxiques. Ça y est, c'est comme les cellules NK, mais qui sont spécifiques. Donc, les cellules cytotoxiques de l'immunité adaptative sont essentiellement les lymphocytes T CD8. Ça y est, donc pour l'immunité naturelle ou bien l'immunité innée, c'est les cellules NK. Pour l'immunité spécifique, les cellules cytotoxiques, c'est essentiellement les lymphocytes T CD8. C'est bon? Donc, on a dit que le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, de tissus, de cellules, de molécules. Et on verra les organes lymphoïdes.
Donc, on a parlé des cellules et on va parler des molécules. Donc, les molécules, c'est essentiellement ce qu'on appelle les cytokines. Donc, les molécules, on a parlé brièvement pour certaines molécules, c'est l'interféron par exemple, les lysozymes, les protéines des compléments, ce sont des molécules qui jouent un rôle dans la réponse immunitaire. Et on a aussi ce qu'on appelle les cytokines. Donc les cytokines, ce sont des molécules, avant il parlait des cytokines, avant il parlait, il dénomme les cytokines en fonction de la cellule qui produisent ou bien la cellule cible. Et là, il parlait de monokines, lymphokines. Puis, il s'est avéré que ces molécules agissent de façon plus vaste. Ils ont donné le nom interleukines. Ça veut dire que ce sont des molécules qui utilisées par des leucocytes. Donc, les cytokines, c'est quoi? Ce sont des molécules de communication cellulaire. Ce sont des molécules de communication cellulaire. Ça veut dire qu'on communique avec les mots. Les cellules immunitaires communiquent avec des molécules et des contacts membranaires et l'interaction des molécules membranaires. C'est ça, les cellules immunitaires utilisent les contacts entre des molécules membranaires et aussi utilisent des molécules solubles appelées cytokines. Donc cytokines, ça veut dire ce sont des molécules de communication cellulaire. نقبل كانوا يسموهم monokines, يعني c'est les monocytes, lymphokines pour les lymphocytes. Il s'est avéré que c'est plus vaste, c'est pas que les monocytes, les lymphocytes, donc c'est entre les leucocytes en général. Donc ils l'ont appelé interleukine, même si on a gardé la nomination des interleukines pour certaines. Mais il s'est avéré que ces molécules ne jouent pas un rôle que pour la communication entre les cellules immunitaires. Donc, ils agissent contre d'autres cellules, même cellules hors réponse immunitaire. Ça y est, c'est pour ça qu'ils ont donné le nom plus important, plus large. C'est les cytokines, ce sont des molécules de communication cellulaire. On verra qu'il y a un cours complet concernant les cytokines. Donc, ce sont essentiellement des molécules de communication cellulaire. Donc, essentiellement, c'est bon. Je pense qu'on a terminé avec ça. Donc ça, c'est une petite introduction. Donc, pour les organes lymphoïdes, on verra la prochaine Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions maintenant, si vous voulez que je réponde maintenant. Sinon, vous pouvez m'envoyer des messages sur la plateforme Teams. Vous voulez me laisser des messages concernant des messages sur la plateforme et je vais répondre soit le cours prochain, soit au fur et à mesure avec un message. Donc, je vous remercie. Donc, allez, bon courage. On se reverra, Inch'Allah, le mercredi. C'est bon, à 11h. Donc, salam alaikum.